attaquer au vent des chevaux qu'on a acheté il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il y a quelques mois, mais j'avais pas le temps de m'y attaquer. Donc tout est pourri, enfin presque. Là, ouais, c'est pourri. Ça a été rafistolé. Voilà, avec des morceaux de tôle. Là, pareil. Ça, là, on passe les doigts au travers. Là, pareil. Là, ça tient plus. L'électricité est à refaire. La porte arrière, elle est bonne. Le châssis est bon. Le sol est bon. Donc c'est pour ça qu'on a acheté pour les chevaux. Donc tout ça là, ça a été rafistolé ici. Vous voyez, là tout ça c'est rouillé, donc c'est à faire. Là c'est complètement pourri. Là, il est plus du tout solidaire avec le châssis. On voit bien, il n'y a plus rien de solidaire. La porte, bah là, je passe le doigt. Donc là, voilà la porte. Alors qui ferme pas, bien sûr. Faut la lever pour la fermer. Et encore, ouais, faut la lever parce que voilà, vous voyez. Donc tout ça, c'est à faire. Je vous ferme à l'intérieur. Alors le toit, il est bon aussi. En fibre de verre, le toit est bon. Le sol, il est bon. Toute la porte arrière, elle est bonne. Et tout le châssis est bon. Donc voilà pourquoi on l'a acheté. Donc on l'a pas payé cher, mais donc voilà ce que je vous disais. C'est tout pourri. Là c'est pourri. Là c'est complètement, on l'entend, pourri. Bon, tout ça c'est pourri. Hein. Tout ça, ça a été rafistolé avec des morceaux de bois. Là on passe les doigts au travers. Voilà. Là, ça derrière cette planche là, bah il n'y a plus rien qui tient. Là, vous voyez, regardez. Ça c'est le devant. Donc là voilà, regardez ça, le bois. Voilà, c'est complètement pourri. Donc voilà, j'ai un peu de boulot. Alors je vais le refaire avec les tôles comme là. Voilà, tout le tour. Tout le tour, ça sera en tôle, comme ça. Donc là, et ça ferme pas. Voilà, faut lever la porte pour que ça ferme. Voilà, ça tient plus rien qui tient. Le joint est complètement mort. Mais bon, tout ça à refaire. La première petite partie est démontée. Donc là, voilà ça. Il n'y a rien qui est solidaire. Tout bouge. Tout était rouillé. C'était même pas des vis inox. Donc tout ça c'est à démonter, à changer. Enfin à changer, non peut-être pas parce qu'il est propre. Donc on va le refaire. Ça sert à rien de foutre des trucs en l'air si c'est encore bon. Voilà, ça va revenir là, il y aura juste le joint à changer. Donc voilà, première petite partie de fait. Il y en a encore 1, 2, 3, 4 à faire. Bon, je démonte au fur et à mesure et enfin je démonte et je remonte au fur et à mesure. Et là tout en vis inox. Comme ça ne rouillera plus. Vous savez, toute la partie avant est démontée. Comme vous pouvez le voir, il y a un trou béant. Voilà, on voit bien le trou béant. Donc faut tout remonter. J'attends mes vis en inox, je les aurai normalement ce soir. Donc voilà, il n'y a plus qu'à remonter le devant. Après j'aurai le côté à faire. Et puis toute la suite. Hein. Alors j'ai mis une sangle parce que le toit il a plus tendance à remonter comme ça. Voilà, il remonte comme ça. Donc là j'ai mis une sangle parce que sinon, là quand je vais mettre mes tôles, alors celle-ci là, je vais faire voir. Celle-ci qui vient comme ça. Alors elle vient comme ça. Voilà, elle vient comme ça. Elle vient se mettre ici. Là vous voyez, donc là la sangle n'avait pas tendu. Hein. Mais là il y a un jour. Voilà, normalement ça doit descendre à peu près jusque là. Donc avec la sangle, je vais le ramener pour pouvoir le mettre. Parce que dès que j'ai défait, paf, ça s'est levé. Ça a pris une mauvaise position. Donc c'est pour ça que
il y a la sangle pour pouvoir le redescendre le devant un peu. Bon bah il y a encore du taf, hein. Allez, on continue. On est passé au remontage. Alors déjà, j'ai mis la première plaque. Voilà, celle-ci. Ensuite, je viens de mettre la deuxième plaque. Donc voilà ce que ça donne avec la deuxième plaque. Là, je vais attaquer incessamment sous peu la grande plaque. Et j'ai enlevé les tôles en fer. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, les plaques qu'il y avait ici vissées là. Donc prochaine étape, je sors ça et je change ça. Bon, ça après ça va être refait. Regardez, là je l'ai refait. Là voilà, il a été refait là. Ouais, celui-là. Alors j'ai encore un petit coup à mettre dessus, mais voilà. Donc voilà ce que ça devrait donner à la finale. Ça change quand même. Allez, on se retrouve bien plus tard. Et voilà, aujourd'hui c'était démontage du panneau sur le côté. Voilà. Vous pouvez le voir, tout ça c'est démonté. Donc maintenant il n'y a plus qu'à remonter. Suite au prochain épisode. Après encore un peu de boulot. Bah voilà. Le côté est terminé. Comme vous pouvez le voir. Donc ça, vous vous rappelez, ça bougeait la dernière fois. Ça bouge plus maintenant. C'est terminé. C'est fini. Donc là voilà ce que ça donne. Devant. Tout un côté de fini. J'ai encore à faire. Là je vais m'attaquer au panneau. À ce panneau-ci. Celui-là. Ça, je vais le démonter, le poncer, le repeindre comme de l'autre côté. Et puis là, la porte qui se trouve ici, à remettre là. Donc il y a encore un peu de taf hein, avant qu'il soit fini. Donc là voilà ce que ça donne. Le vent quand il sera entièrement fini. Donc là vous voyez ça a été poncé, repeint. Voilà ça là. Voilà. Je l'ai fait en noir pour rappeler les garde-boue. Bon après il y aura les freins à faire, mais ça je le filmerai pas parce que bon c'est pas intéressant. L'électricité à refaire aussi, mais ça c'est pareil, je le filmerai pas parce que bon c'est pas intéressant, il n'y a pas de voilà. C'était juste voilà pour vous faire voir dans quel état il était et comment il va être fini. Donc là voilà, ça va donner ça, fini. Pas mal hein. Bah, je trouve sympa. Et vraiment unique. J'en ai jamais vu des comme ça. Bon allez, on va se remettre au boulot. Hein. On a encore un peu de taf. Hein. Alors ça je vais l'enlever parce que je me suis aperçu, c'est un store. Désolé pour le vent. C'est un store, mais ça pisse, la flotte elle rentre à l'intérieur, tout est, comme vous pouvez le voir, tout est rouillé, c'est du bois, donc il est pas terrible, donc ça je vais le virer, ça me sert à rien. Moi c'est juste pour le transport, c'est pas pour faire des compétitions, pour mettre les chevaux à l'abri du soleil, c'est juste pour le transport. Bon bah allez, hein, on se retrouve après, une fois que ça va être fini. Ouais, tout est bien pourri. Donc ça va être tout beau après. Et voilà. Le vent au niveau esthétique est fini. Toutes les tôles ont été posées. Tout a été refait à neuf. Donc ça, à ce côté-là, vous l'avez vu. Alors, là, on va passer à l'arrière. Donc l'arrière, j'ai rien fait parce que ça, c'est pas pourri. Donc après, je vais peut-être le poncer puis le repeindre en blanc. J'ai pas mis de tôle parce que sinon ça va, pour deux choses, ça va alourdir la porte qui est déjà lourde, et ensuite avec les tôles, quand il y a les tôles c'est de l'aluminium, des tôles en alu, quand il y a le soleil qui tape dessus, ça reflète vachement. Donc si je suis sur la route et qu'il y a le soleil derrière, voilà, pour pas gêner les gens. Alors j'ai encore les deux vérins
là et là à changer parce qu'ils sont morts. Mais bon, ça n'a pas d'intérêt dans la vidéo de vous faire voir le changement des vérins. Je les ai pas commandés encore de toute manière. Donc là, voilà. Là, tout ça, ça a été démonté. Tout ça, ça a été démonté, repeint, poncé, repeint. Donc là, il n'y a plus aucun trou. Vous vous rappeliez, là, il y avait une tôle pourrie qui était là. Là, il y avait des trous partout. Et là, désolé pour les chiens qui aboient, mais il y a des gens qui passent dans le chemin à côté. Et là, la porte. Voilà, pareil. On passait les doigts partout. La porte qui tenait plus. Donc la porte en bois, elle a dégagé. Tout est en alu. Donc là, j'ai changé la charnière. Parce que la charnière a marché mal. Et puis pour retrouver une charnière comme ça, je sais pas où. Donc j'ai mis une charnière traditionnelle. Donc ça, je retrouve ça n'importe où. La serrure, pardon. Les charnières, elles ont été poncées, nettoyées, enfin, et repeintes. Et là, voilà, on ouvre sans problème. Et là, il n'y a plus rien qui bouge. Voilà, donc là, il y a le joint en caoutchouc pour l'étanchéité. Là, au-dessus, alors il y a un tout petit jour ici de la porte. Je vais fermer la porte. Voilà, ce qui est normal hein, pour pas que ça vienne frotter. Et là, il y a une gouttière. Voilà, j'ai ajouté une gouttière. Et là, voilà. Vous vous rappeliez comment c'était dedans? Tout était pourri. Et ben voilà, c'est tout beau. Tout solide. Alors là, toutes les vis sont en inox, comme je vous ai dit. Je vais rajouter voilà, faut que j'en achète des cache-écrous. Voilà, pour cacher tous les écrous partout. Donc là, voilà. Donc bien sûr, il y a l'électricité à refaire, mais pareil, ça, je le filme pas parce que ça n'a pas d'intérêt dans la vidéo. Le sol, il est nickel. Voilà, il est épais comme ça, en caoutchouc dur. Donc il n'y a pas de sol en bois. Donc c'est ça qui est intéressant. Voilà, lui, le sol, il pourrira jamais. Là, vous vous rappelez, c'était complètement pourri partout. Donc là, voilà, regardez ça, le bois. Voilà. Donc là, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et bon, une fois fermée la porte, hein. Voilà. Voilà, le vent refait, pas à neuf, mais refait, quoi. Voilà, j'ai pas voulu le refaire totalement à neuf, hein, parce il va avoir 24 ans. Il est de 2000. Donc là, voilà, vous voyez, pour la fermeture, hop, on fait ça, et là, clac, et puis maintenant, ça tient, quoi. Voilà. Là, vous vous rappelez, c'était plus solidaire. Alors, on va baisser la flèche, je vais vous faire voir. Là. Comme j'avais fait au début. Je baisse la flèche. Et là, c'était plus du tout solidaire. Que là, maintenant, voilà. Tout est solidaire. Donc là, j'ai encore les joints à trouver. Voilà, faut que j'arrive à les trouver. J'ai encore tout le silicone partout à faire là, à faire ici. Ça, je vais les retirer pour faire tout le silicone partout ici, pour éviter que l'eau rentre. Mais bon, c'est pareil, ça n'a pas d'intérêt dans la vidéo, donc ça, je le ferai, mais je le filmerai pas. Donc voilà, c'était pour vous faire voir j'ai fait le petit film pour vous faire voir le vent quand on l'a acheté, qui était pourri, et maintenant. Donc je vous refais le tour. Donc voilà. Et bien sûr, l'électricité à faire, et comme je vous ai dit, les freins aussi à vérifier, mais ça, je ferai ça après. Donc voilà, un vent de 2000 qui a été refait par mes soins. Sympa, non? En plus, il est unique. Alors pareil, on m'a posé la question, j'ai des potes qui m'ont posé la question en me disant, ouais, les panneaux, ça va être plus lourd. Ça va être plus lourd que, voilà, vous voyez les panneaux en bois là-bas. Et bon, je les ai pas pesés, mais quand j'ai démonté les panneaux en bois, ils faisaient un certain poids. Et quand j'ai remis les plaques en alu,
et bah j'ai pas trouvé de différence de poids. Voilà, pas plus lourd, pas moins lourd. Donc ça change pas le poids du vent. Donc voilà. Alors c'est un Aseco 2 places. Voilà. Mais bon, donc voilà. Je vous fais un dernier petit tour pour vous faire voir le vent. Bah, j'en ai jamais vu des comme ça. Voilà, je vous ai fait cette petite vidéo histoire de vous faire voir voilà ce que j'ai fait. Ça m'a pris un petit peu plus d'une semaine. Alors je travaillais un peu tous les jours dessus, mais pas toute la journée parce que bon, je travaille aussi, donc j'ai pas tout le temps à moi. Donc voilà. Allez, salut.